La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Lorsque tu espères quelque chose et que tu as une assurance ferme que cette chose-là, tu l'auras, et que tu commences à démontrer dans les actions que tu as déjà cette chose, on dit que tu as la foi. Et cela s'apparente un peu à la folie. La foi est comme la folie. Lorsque vous voyez quelqu'un manifester la foi, elle est comme une personne qui est folle. Parce que dans la réalité, elle n'a pas quelque chose, mais dans le spirituel, elle dit qu'elle a déjà cette chose. Et la foi visualise quelque chose. Vous voyez, la foi est comme la folie. On dit que la foi est différente de la folie juste à cause de la lettre L. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est P. Théodore Koroman. Je suis entrepreneur dans l'informatique et je suis chrétien. Sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat, comment réussir dans les affaires, comment réussir dans le business tout en étant chrétien. Mais également, je te parle de comment grandir dans sa foi chrétienne, comment avoir de la croissance spirituelle dans la vie chrétienne, comment rencontrer Jésus-Christ. Si tu ne connais pas encore le Seigneur, cette chaîne te permettra de le connaître. Et également, si tu connais le Seigneur, tu pourras partager ton expérience de vie chrétienne dans les commentaires de chaque vidéo avec les autres membres de la communauté. Alors, aujourd'hui, je te parlerai de la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, qu'est-ce que c'est? F-O-I. Voilà. Il faut préciser que la foi, par définition, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc vous voyez la définition. Cette définition, elle est tirée de Hébreux, le chapitre 11, le verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Lorsque tu espères quelque chose et que tu as une assurance ferme que cette chose-là, tu l'auras, et que tu commences à démontrer dans les actions que tu as déjà cette chose, on dit que tu as la foi. Et cela s'apparente un peu à la folie. La foi est comme la folie. Lorsque vous voyez quelqu'un manifester la foi, elle est comme une personne qui est folle. Parce que dans la réalité, elle n'a pas quelque chose, mais dans le spirituel, elle dit qu'elle a déjà cette chose. Et la foi visualise quelque chose. Vous voyez, la foi est comme la folie. On dit que la foi est différente de la folie juste à cause de la lettre L. La foi se différencie de la folie seulement par la lettre L. Mais dans les faits, lorsque une personne a la foi, elle agit comme si elle était une personne qui est folle. Les personnes qui sont des personnes réalistes diront, mais ceux-là, c'est des fous. Les personnes qui ont la foi, ce sont des personnes folles. Parce que lorsqu'on voit leur vie et lorsqu'on voit ce à quoi elles s'attendent, c'est comme de la folie. Pourquoi? Parce que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu es un élève, tu n'as pas encore le bac, mais tu agis, tu te comportes, tu démontres par ta vie comme si tu as déjà le bac. Comment est-ce que tu peux le faire? Mais tu commences déjà à prendre les renseignements dans une grande école où tu veux aller t'inscrire. Tu commences déjà à acheter certains fascicules pour te documenter, alors que tu attends les résultats de ton bac. Et donc, tu es en train d'agir, tu es en train de manifester de la foi. Et c'est très important. Donc, avoir la foi, c'est se comporter et avoir l'assurance que tu as déjà quelque chose, alors que cette chose-là, tu ne la possèdes pas encore dans ta main. Tu espères, mais de manière très ferme, que tu as déjà en main quelque chose, alors que cette chose que tu espères avoir en main, tu ne la possèdes pas encore. Je vais vous donner un exemple très concret. Dans ma vie personnelle, mon épouse et moi, nous nous sommes mariés et nous attendons un enfant. Et cela a mis du temps avant que nous ayons notre premier enfant. Mais lorsqu'on attendait, dans l'attente de l'enfantement, on priait beaucoup. On demandait au Seigneur Jésus-Christ de nous faire la grâce. On priait et on s'y attendait. Mon épouse a dit, bon, mon chéri, moi je me suis réveillé aujourd'hui, j'ai
la ferme conviction de poser une action de foi. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire encore? Elle m'a dit, mon chéri, allons-y au supermarché. Nous sommes allés à Super U, sans faire de publicité, nous sommes allés au supermarché et arrivé là-bas, elle m'a dit, il faut qu'on achète des vêtements de l'enfant qu'on attend. Il faut qu'on achète des vêtements de bébé. On a acheté des grenouillères, on a acheté des vêtements, des chaussettes, tout ce que l'enfant doit porter, on a acheté tout ça. Et nous sommes rentrés chez nous à la maison. Arrivé à la maison, il m'a dit, bon, on va prier sur les vêtements et on va dire à Dieu merci parce qu'il nous a permis d'acheter les vêtements de notre enfant. Et lorsqu'on a fait cette prière, on était vraiment dans plus de confiance que Dieu allait nous envoyer l'enfant qu'on attendait. Et on était vraiment dans cette attente active-là. Je vous assure, l'année qui a suivi, mon épouse est tombée enceinte et notre enfant, Gloria, est née. Voici la foi, de manière concrète, dans ma vie personnelle. Il y a plusieurs exemples comme ça. Donc, lorsqu'on a la foi, on agit. La foi agit. La foi qui n'agit pas, c'est la foi qu'on appelle la foi morte. Je vais vous présenter les différents types de foi maintenant. Parce que la foi, il y en a 3 types. Il y a 3 types de foi. Il y a la foi positive, il y a la foi négative et il y a la foi morte. Il y a la foi morte. La foi morte, c'est la foi qu'une personne a, mais qui n'agit pas. C'est-à-dire, une personne te dit, moi j'ai la foi. J'ai la foi en Dieu. Il y a des personnes que tu vas rencontrer, par exemple, qui te diront, moi je crois en Dieu, hein. Je crois en Dieu. En tout cas, je ne fais pas le mal, moi je suis bien, moi je crois en Dieu. Mais cette personne-là, quand tu vois sa vie, elle peut commettre l'adultère, elle peut faire un peu de Balthazar, elle peut faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Parce que, par exemple, quand tu dis tu crois en Dieu, mais tu dois faire les choses que Dieu recommande. Mais si tu dis tu crois en Dieu, que tu vis dans l'impudicité, alors que Dieu dit de ne pas vivre dans l'impudicité, la foi que tu as en disant je crois en Dieu, c'est une foi qui est morte. Si tu dis tu crois en Dieu et que tu vis dans l'adultère, tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, mais la foi que tu dis que tu as en Dieu, cette foi-là, elle est morte. C'est-à-dire que c'est une foi qui n'agit pas. Donc ça, c'est pour ce qui est de la foi morte. Le deuxième type de foi, c'est la foi négative. C'est la foi négative. Vous voyez, la foi négative, on peut la considérer dans un contexte très simple. Tu attends quelque chose de Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu bénisse tes affaires. Tu es un parent, tu veux que Dieu bénisse tes enfants. Tu es un homme d'affaires, tu veux que Dieu bénisse ton business. Tu es un étudiant, tu es un élève, tu veux que Dieu bénisse tes études. Mais lorsque tu veux cela, ce que tu veux n'est pas en adéquation avec ce que tu dis. Par exemple, tu veux réussir dans les études et puis tu dis à chaque fois à tes amis, moi je sais que je vais échouer. Quand je vois mes notes là, je sais que je vais échouer. Quand je vois que j'ai 5 en mathématiques, 5 sur 20, j'ai 0 sur 20 en physique, moi, je vais échouer. Mon destin là, c'est l'échec direct. Mais si tu dis ça, c'est que ta foi, elle est négative. C'est-à-dire que tu attends quelque chose, mais tu as tellement peur de ne pas l'avoir que c'est la peur de l'échec qui fait que tu attends finalement ce que tu ne veux pas. C'est-à-dire par tes paroles, tu démontres que c'est ce que tu ne veux pas que tu vas recevoir. Et cette foi négative, elle est également dans la Bible. La Bible dit, ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Lorsque la Bible dit, ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Cela veut dire que je manifeste la foi dans ce dont j'ai peur. Je manifeste la foi dans ce que je redoute. Et finalement, ça m'atteint. Et finalement, ça m'arrive. Et donc, la foi négative, il y a des personnes qui la cultivent. Les personnes qui cultivent la foi négative, elles vous diront, moi, je suis une personne réaliste.
Mais une personne qui est réaliste est en train de manifester la négation de la foi. Parce que, figurez-vous, la négation ou le contraire de la foi, ce n'est pas forcément le doute. Le doute en fait partie. Ce n'est pas forcément le fait de ne pas trop croire ou quoi, non. La négation de la foi, c'est le réalisme. Lorsque quelqu'un est trop réaliste, cette personne n'a pas de foi. Lorsque quelqu'un est trop réaliste, cette personne ne peut pas manifester la foi. Parce que lorsque on prend l'exemple dans la Bible, l'apôtre Pierre, avait rencontré Jésus, les disciples dormaient et Jésus marchait sur les eaux. Et Pierre a dit à Jésus, Seigneur, si c'est vraiment toi, permets que je vienne vers toi. Et lorsque la Bible dit, lorsque l'apôtre Pierre regardait Jésus, il marchait sur les eaux et il allait vers Jésus. Et Pierre a commencé à regarder les réalités autour de lui. Et il a vu que, mais lui, un homme est en train de marcher sur les eaux. Il a dit, mais c'est pas possible dans sa tête. Automatiquement, sa réalité l'a rattrapé et il a commencé à s'enfoncer. Lorsque vous regardez à vos réalités, vous ne pouvez pas manifester la foi, mes chers amis. Lorsque vous regardez à vos réalités, vous ne pouvez pas vivre dans la foi. La foi ne regarde pas à la réalité. La foi regarde à la vérité de Dieu, la vérité biblique. Parce que la réalité n'est pas la vérité. Le dernier type de foi, le troisième type de foi que je vous recommande, c'est la foi positive. La foi positive. La foi positive, elle est cette foi-là qui croit qu'elle va avoir quelque chose. Lorsque quelqu'un a la foi positive, c'est une personne qui croit qu'elle va avoir quelque chose et elle agit en conséquence et elle obtient cette chose-là. Ça, c'est la foi positive. Lorsqu'on a la foi positive, nous réussissons tout ce qu'on essaie de réaliser comme projet. Et la foi positive a une particularité. Elle ne regarde pas aux réalités. Elle se dit, même si aujourd'hui ma vie est calamiteuse, je sais que je vais y arriver. Même si aujourd'hui ma vie est vraiment un désastre, je sais que je vais y arriver. Même si aujourd'hui ça ne va pas chez moi, je sais que je vais y arriver. La foi positive ne regarde pas aux réalités. La foi positive confesse ce qu'elle veut. Elle ne confesse pas ce qu'elle voit. Parce que lorsque tu confesses ce que tu vois et que tu tires les conclusions sur ce que tu vois, automatiquement tu n'as pas la foi positive. La foi positive est une foi, on les appelle, les personnes qui ont la foi positive, on les appelle souvent les positivistes. Mais c'est bon d'être positif. Lorsque une personne est positive, elle a la foi positive. Elle croit que ça va marcher. Elle croit que ça va aller. Je vous donne un dernier exemple biblique basé sur la foi négative et sur la foi positive. Dans le livre de Nombres, le chapitre 13, Moïse, serviteur de Dieu, qui avait la mission d'emmener le peuple, de conduire le peuple de Dieu à Canaan, ce Moïse-là, sur le chemin, était arrivé à un endroit où il fallait envoyer 12 espions pour aller espionner Canaan. Moïse a envoyé 12 espions pour aller espionner Canaan. C'était une stratégie d'attaque. Et cette stratégie d'attaque, c'est une stratégie militaire. Et vous savez, les militaires vous le diront, avant d'attaquer un pays, avant d'attaquer un territoire, il faut aller l'espionner. C'est dans ce cadre-là que Moïse a envoyé 12 espions pour aller espionner Canaan. Lorsque les 12 espions sont allés, et qu'ils sont revenus, ils ont fait le compte rendu à Moïse. Il y avait deux groupes, 2 personnes d'un côté et 10 autres personnes d'un autre côté. Les 10 personnes ont fait leur compte rendu. Et elles ont dit, Moïse, nous sommes allés dans un pays qui est beau, dans un pays qui est bien. Ce pays-là, si nous vivons là-bas, ce sera très bon. Franchement, c'est un très beau pays. Mais Moïse, les personnes que nous avons vues sur ce territoire-là, ce sont des personnes vraiment dangereuses. Parce qu'ils sont grands, ils sont forts, ils sont gigantesques. Lorsque ces personnes-là même nous voient, elles nous voient comme des sauterelles. Dans leur tête, nous sommes des sauterelles. Elles vont marcher sur nous.
Donc, c'est fini pour nous. On ne peut pas prendre possession de ce territoire-là. Lorsqu'on voit ces guérilles-là, on ne peut pas les gagner. Ce n'est pas possible. Ça, c'était le compte-rendu des 10 espions. Et à côté de cela, il y avait 2 autres personnes qui étaient Josué et Caleb. Josué et Caleb ont dit, Moïse, nous avons vu un pays qui est beau, nous avons vu des gens qui sont forts, nous avons vu des gens qui sont grands, qui sont vraiment forts. Mais avec ce que Dieu a déjà fait pour nous, Dieu peut nous permettre de prendre possession de ce pays-là. Et nous allons vaincre ces personnes-là. Nous pouvons le faire. Nous croyons que Dieu peut nous aider à y arriver. Et vous voyez, 10 personnes ont parlé, 2 autres personnes ont parlé. Mais le peuple d'Israël s'est fié aux commentaires, au compte-rendu des 10 personnes. Parce que c'est 10 personnes qui parlent. Et cela a été amplifié par le nombre, puisque les autres, ils sont 2. Et donc, le peuple a cru aux 10 personnes. Et lorsque vous lisez cette histoire, la Bible vous dit que le peuple d'Israël a pleuré toute la nuit. Le peuple a pleuré toute la nuit parce qu'ils ont cru que c'est fini pour eux. C'est terminé, leur vie est finie. Ils disent, Moïse, tu nous as envoyés ici pour nous tuer. Les gens vont nous tuer, nos enfants vont nous enterrer. Parce que ce que les gens là sont en train de nous dire là, les guerriers qui sont à Canaan là, ils vont tous nous tuer. Donc vraiment, on ne pourra pas y arriver. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? Donc le peuple a pleuré toute la nuit, ils ont pleuré. Donc finalement, Dieu s'est fâché. Dieu a dit, d'accord, puisque vous ne croyez pas que je peux vous aider à entrer à Canaan et à prendre possession de ce pays, puisque vous ne croyez pas en cela, ce en quoi vous croyez, ce que vous attendez, c'est ce qui va vous arriver. Vous avez déclaré que vous allez mourir ici. Vos enfants vont vous enterrer ici. C'est ce qui va vous arriver. Vous allez bel et bien mourir ici. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Les gens sont tous morts et c'est seulement Josué et Caleb qui sont entrés dans le territoire de Canaan. Donc, cette histoire nous enseigne beaucoup de choses. Cela nous enseigne que Dieu aime que nous ayons la foi. Dieu veut que nous ayons la foi. Dieu veut que nous ayons confiance en lui. Donc, tu as un projet. Tu as des enfants qui vont à l'école. Déclare de bonnes paroles sur leur vie. Ne regarde pas à leurs notes en classe. Dis que mes enfants sont des champions. Ils vont réussir à avoir leur bac. Ils vont réussir à leurs examens. Ils vont être admis en classe supérieure. Déclare et prie sur leur vie. Fais pour tes enfants de bons projets. Ne dis pas, oh, toi tu vas échouer. Oh, toi tu vas aller en prison. Il y a des gens qui sont allés en prison parce qu'ils ont toujours... Et quand on leur a demandé, ils disent qu'ils ont toujours entendu leurs parents dire que, ah, toi tu vas aller en prison un jour parce que tu as un mauvais comportement. Donc, il faut déclarer de bonnes choses. Il ne faut pas déclarer la conclusion des réalités que tu vois. Il faut déclarer ce que tu veux pour tes enfants. Déclare ce que tu veux pour ton entreprise. Déclare ce que tu veux pour ton épouse. Déclare ce que tu veux pour ta vie. Déclare ce que tu veux pour ton pays. Lorsqu'on on veut la paix en Côte d'Ivoire, on doit déclarer sur la Côte d'Ivoire de bonnes choses sur notre pays. Il faut déclarer de bonnes choses. Quand tu déclares de bonnes choses, Dieu va te permettre d'entrer dans ces bonnes choses-là. Donc voici un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un pouce bleu, lâche un commentaire et dis-nous également ton expérience de foi avec le Seigneur Jésus-Christ. Partage-nous ton expérience de foi dans les commentaires. Ce que Dieu a déjà fait pour toi, partage-le afin d'édifier tous ceux qui sont sur cette chaîne et qui suivent ces vidéos. Si cette vidéo t'a permis également de comprendre Dieu et d'apprécier ce que Dieu peut faire, laisse un commentaire également pour nous le faire savoir. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo avec le même enthousiasme. Je te retrouverai. Que Dieu te bénisse. On est ensemble. Peace.